Nous, on est venus ici en 1969. Et puis là, j'ai travaillé à Renan pendant 4 ans, dans un machin de jardin, clôture, tout ça. Puis après, j'ai trouvé une place ici comme employé communal. Alors j'étais toujours là. Et c'est là, en 80, on nous a offert les noix. Et là, c'est déjà ma femme qui en a beaucoup ramassé pendant que j'ai bossé. J'en ai les rechercher le soir. Et puis on a commencé à taper les noix. Et puis on a eu tout de suite un client, donc c'est à Sévéry, donc au moulin de Sévéry, qu'on lui a vendu les noix. Puis on a fait beaucoup d'huile, parce que ma femme, elle aimait bien faire des cadeaux avec une bouteille d'huile de noix. Et ça a commencé comme ça. Depuis 1845, mon arrière-grand-père, qui s'appelait Gabriel Beauvais, avait repris ce moulin de Sévéry. Et c'est vrai qu'on s'est transmis ce tout vieux métier de père en fils jusqu'à moi, la 6e génération, et la 7e est déjà en marche. Moi, j'ai jamais eu moi-même un arbre de noyer, donc. J'ai toujours les bons voisins qui me les offrent, parce qu'ils ne se prennent plus le temps de les ramasser. On a dit, on a autre chose à faire. Tandis que moi, présent, je suis quand même à la retraite, j'ai le temps. Et j'aime bien faire quelque chose. On se part à la fontaine, hein? Nous, on est des gens très naturels, des gens très simples. Et on a toujours vécu simple. Et puis, on est resté là-dedans. C'est vrai qu'on a toujours beaucoup travaillé ensemble quand on était à la campagne. On a fait les foins ensemble, on avait fait, pas le bétail, mais disons, tout ce qu'il fallait aider à la campagne, on était toujours là. C'était toujours un plaisir de travailler. Extra. On y va, je passe devant. Quelle quantité cette année. Sacrée époque, hein. Cette année, c'est un peu exceptionnel, parce qu'il vraiment en a beaucoup. On a eu des années qu'on a eu, on peut dire 3 fois moins, mais on les a quand même ramassés. Mais on avait 10 ans, c'est 300, 200, 300 kilos. Puis cette année, on arrive à 1000 kilos, hein, 1 tonne.
a cassé. Ça fait une grosse journée Le qu'on en début boit. de la Toute la journée, saison. ça Plus rien Mais on faire. fait quoi Rien à samedi faire. On fait des brownies. Les brownies, je n'ai pas fait. On est 4 générations. Donc on a nos enfants, donc j'ai 2 filles et puis un garçon. Et puis après j'ai 6 petits-enfants et puis 2 arrières. Non, pas vite, non. Mais c'est vrai qu'on soit comme souvent en famille. On va en forêt, on va faire un pique-nique. Et ben, on est souvent les 4 générations. Hein. Et ça, moi je trouve c'est magnifique. C'est pas tout le monde peut profiter de ça. Hein. Alors, on y va comme ça. Mais je mets quoi dessous? Rien. Tu vas carrément sur la table. Voilà. On les prendra. Tu peux les mettre à mesure là-dedans. Tu rajoutes un petit peu. Tu vois 200? Ouais, là. Oui. Encore un petit peu. Ça va aller? Sinon je te fais. Mais après, on va mettre les noix là-dedans. Oui, on mettra tout ensemble. Vous pouvez mettre le reste, c'est bon. Voilà, ça suffira. C'est 200. Mais ça, je mets là-dedans. Tu peux mettre là-dedans, oui. Et puis Louis, il nous pèse 200 grammes de Je sucre. mets où ça? Je peux brasser? Oui. Mais doucement, hein. Vous vous rappelez ce qu'on a mis dedans? Oui. Qu'est-ce qu'on a mis? Des noix, Et du puis sucre et de l'œuf. Beaucoup de monde nous offre à ramasser. J'ai eu mon petit frère qui est venu une fois, j'ai eu ma sœur qui était là. Ça tombait qu'il y en avait beaucoup par terre. Et puis, encore le jour avant, il y avait une nièce qui a ramassé ce qu'on appelle le reste des restes. Et ils sont tous présents. Et ils se réjouissent tous pour l'hiver. Je viendrai vous aider. Alors, on fait du gâteau aux noix, du pain aux noix, puis on fait une bonne fondue après, puis c'est la fête de la famille totale. Peut-être. Oui, ça va, oui. Voilà, c'est presque fait. On ouvre le four. Attention Louis, c'est chaud. Voilà, c'est prêt. Je crois qu'on devrait rincer les mains, on les a plein de sucre. Bonjour, M. Villene. Bonjour, Ça va? En forme? Oui, ben, Extra? toi, tu en ramènes encore. Magnifique. Des belles noix alors? Oui, ils vont bien. Ouais. Ah ouais, un bon sac là. Et même la boîte pour mettre l'huile et tout, donc c'est super. Voilà. Ouais. On va décharger ça. Voilà, 22 kilos, ce Villene. 22 kilos, hein. On les casse alors. On va les... Ah ben... Ouais, elles sont belles ces noix. Elles sont bien sèches, hein. Ouais, ok. Jean Villene, c'est le patriarche de Vuren. C'est un passionné de noix. Il adore ramasser ses noix. Et chaque année, je pense, actuellement, c'est un de nos plus gros producteurs de noix. Il est déjà plus vieux que mon papa. Donc, il venait déjà au moulin quand moi j'étais gosse. Je voyais ce monsieur, j'étais tout impressionné, en fait. Et puis, quand je suis devenu patron du moulin, eh ben, la relation, elle a évolué. Et c'était assez génial parce qu'au fait, on voit que qu'on vieillit, on vieillit tous ensemble et les relations changent. Et on a toujours le même plaisir, par contre, à se rencontrer. On va manger une noix, goûter là.
sont bien cassantes, là, elles vont bien, là. Ouais, très belle. Elles ont une belle couleur, pas de moisi, rien, donc elles sont bien. Vous avez baissé-les un peu, ouais. Le fait de casser et trier les noix, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'attention. Et nous, on est là aussi pour les aider. Donc, on n'a que le cassage. Il y a beaucoup de gens comme Jean, au fait, qui viennent amener leurs noix et viennent que les casser et vont les trier à la maison. Voilà, M. Vidal. Merci beaucoup. À la prochaine. Elles sont cassées, mais on n'a plus qu'à les trier, alors. Voilà. Et on s'en revoit dans quelques jours. Ah oui, alors, de toute façon, semaine prochaine, je pense que nous aurons assez pour amener... Faire de l'huile. Pour l'huile, la paix à soi. Magnifique. Pour le moment suivant. OK. Je pince pas trop les doigts. Quoi? Ça va mal finir. Bien sûr, on peut les donner à casser, et on peut aller les chercher. Il va demander un prix d'heure parce qu'il les a cassés, mais c'est nous qu'on va trier. Je pense que vous avez vu marcher la machine. C'est une plaque avec des ressorts à bout qui fait des à-coups comme ça. La noix, elle est montée depuis un silo avec des petits crochets et puis elle tombe n'importe comment dans la machine. Alors, moi j'estime que si elle arrive dans le sens que je l'ai prêt ici à la main, sur la pointe, il ne va pas se passer quelque chose comme déchet. Mais si elle vient dans l'autre sens, alors pour moi, c'est des confettis. Alors je trouve qu'il y a trop de déchets. Et puis, c'est pour garder un petit peu à l'ancienne, quoi. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai fait ces deux machines. Et puis, on travaille vis-à-vis, comme les horlogers à l'établi. Puis voilà. Voilà. Alors, les casser, c'est toujours sympa. Alors Jean-Claude était un ami de la famille, c'était un ami de mes parents, mais ça l'est toujours au fait. C'est comme ça qu'on venait au moulin, on a discuté, on a bu un café, et c'est lui qui s'est un petit peu vendu vers moi. Il m'a dit « Ah, mais si tu as besoin de pièces qui peuvent t'arranger, je peux te les faire. » Et puis j'ai dit « Bah ouais, c'est cool ça, on va pouvoir travailler un petit peu ensemble. Quand j'ai besoin de bouts de plastique, de présentoirs, des choses comme ça pour optimiser cette présentation, ben, je vais lui faire un petit signe. » Et tout de suite, il était là et on a pu facilement créer du travail ensemble. C'est une personne qui donne beaucoup de soin à tout ce qu'il fait et ça se ressent sur lui. C'est vrai qu'il est très pratique, il est le MacGyver du système D et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et il est toujours à l'affût, il est toujours très disponible et c'est très arrangeant. Moi, je pense qu'il y a bientôt pas de 20 ans qu'on va avoir Sévry. Ouais, au moulin de Sévry, chez Saint-Dimin Paul-Émile, c'était le papa de Jean-Luc. Et puis, de fil en aiguille, on a continué avec lui, parce que je trouve qu'il fait de très beaux travail. Je dirais toujours que quand arrivera une goutte d'huile dans la salade, ben, je peux vous dire qu'il y a des heures. Ça ne va pas comme ça. Voilà, impeccable. Oui, voilà. 11,5 kg. 11 kilos et demi. Ben, Vous avez ça bien va travaillé? bien. Ok, on y va? On va faire cette on va huile? y aller. On y va. Venez à l'huilerie avec moi. On va aller faire ce commerce. Hein. Voilà, M. Villen. Oui, Impeccable. et merci. Et On puis se alors, revoit mercredi prochain. Je vous téléphone dès que l'huile est prête.
fait de presser à l'ancienne cette huile de noix, la concentration aromatique et les pigments colorés vont donner une spécificité très importante à ce produit. Donc déjà la couleur, la robe de l'huile, on aura des couleurs marron, vraiment de châtaigne très prononcées. C'est déjà la torréfaction, ces pigments colorés, qui est déjà un facteur très important en termes de visuel. Ensuite, on a le côté aromatique, donc grâce à cette torréfaction, on a vraiment le goût même du chocolat qui va ressortir, ce côté même un peu caramel de la noix, cette noix caramélisée très intense, très puissante et très concentrée. Donc c'est vraiment une caractéristique très importante de l'huile de noix pressée à l'ancienne. Le tourteau de noix a plusieurs applications. Effectivement, le client a la possibilité déjà de repartir avec sa plaque de nid en noix, soit moulu ou soit en morceaux. Le morceau va se ronger, c'est la friandise de l'époque. Quand le sugus et le carambar n'existaient pas, au fait, les gens rongeaient ce morceau de nian comme une sucrerie, au fait. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des noyers qui étaient plantés derrière les fermes. En fait, l'histoire du noyer derrière les fermes, c'est que chaque fois qu'un garçon naissait dans une ferme, on plantait un noyer. Donc c'était aussi une valeur pour montrer aux gens que la famille était bien ancrée dans la région, qu'il y avait des noyers. Et maintenant, on est venu dans une économie où on doit tout optimiser par rapport à maintenir des revenus agricoles corrects. Je pense que c'était important et c'est une nouvelle image de l'agriculture qu'on veut donner, une diversification. Et c'est vrai que de planter un noyer, avant qu'il produise, il faut attendre 10 ans. Donc on doit sentir, voir le marché 10 ans en avance. Donc je pense que Julien a ce flair. Ouais, vraiment, Julien a ce flair pour pouvoir sentir les choses, voir cette évolution. Et c'est vrai que ça se fait incroyablement, naturellement. On se voit, on discute et les choses se font. Et c'est très agréable parce qu'on avance, au fait. Jean-Luc, c'est un ami. Lui, il a beaucoup de demandes pour de l'huile de noix, aussi pour de l'huile de noisette. Vous savez qu'en discutant ensemble, on a dit on y va, on plante. Et puis aujourd'hui, c'est un partenaire qui va valoriser vraiment la production qu'on fait pour les commercialiser au Moulin de Sévry. À l'époque, dans le canton de Vaud, il y avait beaucoup de noyers, beaucoup de cultures de noyers, et il y a eu une volonté politique agricole de remettre en place des vergers de noyers. Et on peut dire qu'il y a un intérêt aujourd'hui pour la noix en Suisse. Les noyers, on est à peu près une trentaine dans le canton à en avoir planté, ce qui représente environ 10 000 arbres. Après, sur les 30, je dirais qu'il y en a moins de 10 où c'est vraiment des grosses productions. La plupart, c'est des petits vergers avec des petites quantités de noix. Mais je dirais qu'on est entre 5 et 10 à avoir vraiment de la noix vraiment de manière pour produire du fruit. D'avoir des vergers extensifs de noix, déjà c'est très beau. Et puis ça apporte toute une faune et une flore qui est propre aux vergers, qu'on n'a pas forcément. Et puis il y a aussi cet aspect historique que dans le canton de Vaud, il y a des noix depuis plusieurs centaines d'années. D'ailleurs, le Moulin de Sévry, ils ont retrouvé ils pressaient de l'huile de noix il y a 400 ans, je ne sais plus exactement il y a combien de temps, mais il y a très très longtemps. Ouais. On est un peu dans l'inconnu, mais je suis serein, c'est pour ça que je l'ai fait. Comment il faut dire ça, c'est
C'est quelque chose de merveilleux dans une famille qu'on puisse reprendre une chose comme l'huilerie qui est ancienne, qui a beaucoup de chaleur avec Jean-Luc, avec mon fils, avec ma fille, et puis avec moi maintenant étant seule, puisque mon mari est loin. C'est vrai qu'on a une chance incroyable que le fils ait repris. Ma nouvelle collaboratrice, c'est Décilia, ma fille, qui depuis toute jeune aimait le moulin, venait participer à ces mercredis après-midi au moulin comme moi je l'étais quand j'étais gosse. Et elle a toujours été baignée dans l'huile. Elle adorait ça. Pour elle, c'était tellement normal. Apparemment, c'était une évidence même que, suite à sa formation, d'intégrer l'équipe du Moulin de Sévry. Et pour moi, c'était très important qu'elle sache le métier d'artisan huilier, toutes les étapes de la fabrication, du service, de la préparation des commandes, de tout ce qui est mise en bouteille également. À l'âge de 3 ans, j'entendais mon papa se lever. Du coup, je m'habillais, je mettais mes salopettes, mes bottes. Et je passais ma journée avec lui. On venait au moulin, on allait faire des livraisons, on allait dans d'autres moulins. Et du coup, j'étais tout le temps, toute la journée avec lui. Je restais jamais à la maison. Je voulais exactement faire la même chose que papa. Le moulin, c'est mon lieu de vie, donc c'est là où j'aimerais rester aussi plus longtemps que maintenant. Je voulais vraiment que ça reste dans la famille. Et nous, on a une bonne ambiance de famille. Hein. C'est pas uniquement à cause des Noirs, mais c'est un lien. C'est un lien qui se fait. On a vécu ça des années, puis après, au fur et à mesure de la génération, ça continue. Moi, j'adore voir ces petits-enfants. Donc, j'espère qu'ils auront pris aussi goût de ça. Et on espère qu'ils se rappelleront. En tout cas, un jour qu'on n'est plus là, ils vont y penser. Est-ce qu'ils vont continuer ça? Ça, on ne peut pas savoir. Hein? Mais une chose, qu'on a passé des belles soirées, ça ne s'oubliera jamais. Ça, je suis sûr. Alors, santé! Vive nous! Merci pour l'invitation. À notre première cassette de noix salée. Oui, c'est la première. On espère que ça continue. Ouais.